Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien, tout ça, que vous vous êtes abonné, que vous avez fait le pouce, machin bidule. Alors, je serais tenté de dire, on a encore un temps de... Putain, j'ose même plus dire de gros mots maintenant, c'est incroyable. Euh, mais en réalité, ce matin, en me réveillant, j'ai pensé à ça, c'est pas si un temps de merde que ça. Parce que les éléments qu'on voit se déchaîner ici, la neige, le vent, la pluie, parce que quand il pleut, hein. Euh, toutes ces choses-là, en fait, c'est vivant. C'est ça que je me suis dit ce matin. En fait, c'est bien parce que c'est la puissance de la nature. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais je trouve ça bien. Attendez, je suis en train de voir un truc là. Il y a un oiseau qui a fait son nid dans la petite maison que j'ai mis, et j'ai l'impression qu'il a un verre dans la bouche. Et oui, et il a fait son nid là. Attendez, je vais essayer de vous montrer. La carte est un petit peu basse et l'entrée est plutôt étroite. Il essaie de rentrer depuis tout à l'heure, donc apparemment ils ont fait des œufs là-dedans. Ah, c'est sympa. Ben, j'ai pas mis ça là pour rien, c'est bien, je suis content. Allez, je vais aller me mettre dans la serre, il y aura moins de vent. Je crois que ça va être ma place maintenant, la serre, hein, parce que bon, je suis pas fait comme la semaine dernière. Je suis pas parce que je m'en fous. Bon alors, je vous avais fait une vidéo il y a 2 jours et, euh, et je l'avais programmé pour le 10, le temps que YouTube remonétise la vidéo parce que leur algorithme démonétise systématiquement. Et quand je gueule, l'humain remet parce qu'il n'y a rien de mauvais dans ma vidéo. Et en fait, ce matin, j'ai vu qu'elle était remise. Donc je vous l'ai mise en ligne ce matin. Voilà. Euh, alors vous verrez, ça parle des soi-disant 1500 soldats français qui seraient à côté de Slaviansk. Bon, il y a beaucoup de choses à en dire, beaucoup de choses à en penser. C'est vrai, c'est pas vrai. Peut-être c'est pas 1500, peut-être. En tout cas, si c'est 1500, ils disent que c'est le troisième héroï, mais c'est pas possible parce qu'il y a que 600 hommes au troisième héroï. Et puis les 600 hommes peuvent pas y être tous en même temps. Il y en a qui restent à la base, il y a enfin il y a plein de, il y a quoi, maximum 500 bonhommes peut-être. Mais c'est, enfin, à cause de ça, j'y crois pas trop. Mais on sait jamais. Voilà. En tout cas, les pauvres, ils vont manger. Ça, c'est certain. Euh, donc voilà. Donc pensez aux mères et aux femmes des soldats, toujours important. Je reçois plus rien en ce moment. C'est un peu dommage. Parce que c'est important, elles en ont besoin, je vous l'ai déjà dit, c'est pas pour les soldats, c'est pour elles, c'est pour se retrouver entre elles, c'est pour faire des filets de camouflage, pas pour la guerre, mais pour se protéger quand leurs fils et leurs maris sont au repos. C'est pour les bonnets, les machins, les gants, mais comme je vous l'ai déjà dit, qui ne servent presque pas en fait, mais elles le savent pas. Parce que le matériel que donne l'armée russe est bien mieux que les trucs qu'elles tricotent. Mais le but de tout ça, c'est qu'elles se réunissent, qu'elles voient la psychologue, parce qu'elles pleurent beaucoup, qu'elles voient le prêtre, etc. etc. Qu'elles aient le plaisir d'envoyer des cartons à leurs enfants, à leurs maris, aux autres aussi, hein. C'est pas que pour eux, c'est quand ils envoient un carton, c'est pour tout le monde. Donc voilà. Et puis je voulais vous dire aussi pour le groupe privé avec les soldats du Donbass, et ben je reçois régulièrement des vidéos d'assaut de tranchées, comme je vous ai dit, je crois, dans la vidéo que j'ai postée ce matin, euh, un cadavre, un squelette complètement brûlé, qui ressemble, enfin, il y a le crâne, le bassin, un tibia,
Enfin, c'est mix par terre, quoi. C'est pas, ça ressemble, c'est juste des bouts, quoi. Et bah, il y a des insignes américains. Donc ça devait être un soldat américain. Il y a une autre vidéo qui tourne avec alors qui serait tenté de vous faire croire que c'est justement les soldats français qui sont actuellement tout ça, mais c'est faux. En fait, c'est une vidéo qui passe au-dessus de deux soldats morts ukrainiens, et le deuxième a un drapeau français ici là sur son plastron. Donc déjà les soldats français n'auraient pas ça, et puis le matériel, j'ai fait une pause sur la vidéo. Les chaussures, c'est pas français, le casque non plus. Il a une Kalachnikov. Enfin, c'est un mercenaire, quoi. C'est pas du tout un soldat de chez nous. C'est encore un nasillon à la con, là, un truc comme ça. Bref. Alors, je voulais vous dire que j'avais vu une vidéo, toujours un peu des mêmes, de Jacques Beau, qui a été très intéressante, comme souvent, assez instructive. C'est un monsieur qui dit les choses d'un point de vue totalement neutre. Il dit pas c'est bien la Russie, il dit pas c'est bien l'Europe, il dit pas tout ça, il dit ce qui se passe. Voilà, comme le font d'autres. Donc je pense que vous le faites déjà, mais je vous conseille de regarder les vidéos de ces gens-là. Comme je crois que c'est Caroline le prénom, Galacteros, Jacques Beau et d'autres. Hein. Donc c'est assez intéressant tout ce qu'ils disent. C'est à peu près les seuls qui vous disent la vérité, en fait. C'est à peu près les seuls qui vous disent ce qui s'est vraiment passé et pourquoi pourquoi Poutine a décidé d'entrer en Ukraine. Pas parce que, comme on vous l'a dit plein de fois, j'ai entendu ça sur des extraits, évidemment, parce que je regarde pas ces chaînes-là. BFM, LCI, même CNews, je crois, enfin bon, qui raconte que en gros, enfin je vais caricaturer, mais Poutine s'est réveillé un matin et puis il avait envie d'avoir des terres en plus. Alors quand vous connaissez la taille de la Russie, bah en fait il en a rien à cirer des terres en plus. C'est une catastrophe. Donc bon, il s'en fout complètement. Et on vous dit que c'est ça le but des Russes, quoi, que Poutine s'est réveillé un matin et qu'il a eu envie, en tant que grand méchant dictateur horrible, de rentrer en Ukraine pour tuer plein de gens. Alors, juste un chiffre qui contredit tout ça, évidemment. Les chiffres officiels donnés par l'Occident, c'est entre 10 et 30 000 morts civils en Ukraine, en 2 ans de guerre. À Gaza, il y a eu, on doit en être à 35 000 morts en 2 mois, quoi. Donc vous comprenez que l'armée russe a pour instruction au maximum de ne pas bombarder les civils, de ne pas tuer de civils, voilà. De toute façon, je l'ai déjà dit, mais c'est une des premières instructions qu'a donné Poutine à l'armée, quand il y a eu une réunion au début avec les généraux. Il a dit aux généraux, je vous laisse gérer tout ça, c'est votre boulot, vous faites tout ça, vous rentrez en Ukraine. Alors vous savez, ils sont allés aux portes de Kiev, etc. Bon, ça, je vous parle de ça dès le départ. Et Poutine a dit, je veux le moins de civils morts possible, parce que c'est nos gens aussi, quand même, les Ukrainiens, c'est nos frères, c'est nos cousins, c'est... Voilà. Et je veux le moins de soldats russes morts possible. D'où la stupidité des réflexions que j'ai des fois en commentaire, ou que j'entends, et comment ça se fait que les Russes sont pas encore arrivés à Kiev, s'ils sont si forts que ça, parce que justement, ils font attention. Ils font pas les offensives stupides comme ont fait les Ukrainiens pendant presque un an, hein, enfin, ouais, 6 mois, 8 mois. Ils font pas ça. Ils ont une tactique bien spécifique, une tactique qui, je pense, est la même que les Américains pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire envoyer tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut, quoi, des bombes par avion, par canon, par tout ce qu'on veut,
matraquer l'ennemi, et une fois que l'ennemi est assommé, voire même une bonne partie est mort, là on envoie l'infanterie, mais pas avant. Voilà. Seulement, bon, les Ukrainiens, quand ils ont fait leur offensive, ils n'avaient pas d'artillerie, ils n'avaient pas d'avion, ils n'avaient rien, quoi. Donc ils ont été envoyés au massacre, quoi. Ce qui prouve l'intérêt des dirigeants ukrainiens pour leurs soldats. Aucun intérêt, hein. De toute façon, il y a mille exemples. 1000 exemples, comme par exemple, on ne ramasse pas les blessés, on abandonne les blessés aussi, qui ont été à DFK et qui ont été abandonnés pour que les autres fuient. Donc les blessés ont été abandonnés, laissés aux Russes, quoi, parce qu'évidemment, les méchants Russes qui tuent tout le monde, qu'est-ce qu'ils ont fait en arrivant? Ils se sont occupés des blessés ukrainiens. Voilà. Ils sont tellement vilains. Mais ce que je vous dis là, comprenez bien que ça ne veut pas dire que les Russes, c'est des gentils. Ça ne veut pas dire que les soldats russes, quand ils sont en mode soldats russes, c'est-à-dire les hommes, moi, que je connais, qui sont des bouchers, des paysans, des gens de l'usine, etc., qui sont très gentils, qui sont toujours avenants, toujours sympas et tout ça, quand ils sont en mode soldat, quand ils sont en mode guerre, quand ils sont en mode... c'est plus les mêmes, quoi. Enfin, c'est plus les mêmes. Ils deviennent pas dingues, mais ils font leur boulot, quoi. Un russe, c'est ça. Il fait son boulot. Si on lui dit, t'es soldat, tu dois faire ça, il fait ça. Et il le fait bien. Et il le fait le mieux qu'il peut. Vous voyez? Il n'y a personne qui chouine, hein. Les seuls qui chouinent, j'ai entendu parler de ça, les seuls qui chouinent dans l'armée russe en ce moment, c'est ceux qui sont rentrés après la mobilisation des 300 000 hommes, comme volontaires, et qui étaient soit alcooliques, soit drogués, qui ne l'ont pas dit, et pour eux, en fait, c'est hyper dur d'être là-bas, et ils chouinent parce que c'est dur, parce que, bah ouais, mon gars, vous voyez. Et tous les autres ne disent absolument rien. Je vois bien mon neveu, hein, il nous dit pas où il est, il nous dit pas ce qu'il fait, mais il dit... Enfin si, moi il me le dit des fois, parce que je lui pose des questions, mais il me répond. Mais sinon, il dit pas plein de choses. Souvent, son message, c'est juste oncle Colia, c'est moi. Ne t'inquiète pas, tout va bien, tout est ok, tout va bien, je vais bien, tous mes amis autour vont bien aussi. Voilà. Et je lui avais posé la question une fois, est-ce que si tu as un problème, si tout ça, est-ce que les gens qui sont autour de toi, c'est ta confiance en eux? Et il m'a répondu, tous les gens de mon unité, c'est tous des gens de Chouvachi, tous les gens de mon unité, si il m'arrive quoi que ce soit, tous viendront me chercher. Et moi, je ferai la même chose pour eux. Et c'est la mentalité qu'ils ont. Donc c'est une excellente mentalité, c'est comme ça qu'il faut... Quand on est à la guerre, c'est comme ça c'est comme ça que moralement on résiste aux événements, en fait. Quand vous êtes à la guerre, vous êtes quand même stressé. Moi j'y ai été, je sais que on est stressé parce qu'on pense que peut-être demain on va être mort. Ou peut-être que dans 10 minutes, il y a un truc qui va tomber, puis pof, et je suis mort. Bon. En sachant que moi, la guerre, c'était en Afrique, quoi. Donc c'était pas, ça n'a rien à voir. Eux, c'est les bombes enfin, maintenant beaucoup moins, hein, les Ukrainiens ont plus de munitions, mais il y a eu un temps où ils en prenaient aussi sur la tête, quoi. Moins que ce que les Russes envoyaient, parce que les Ukrainiens, alors eux, c'est plus du stress qu'ils devaient avoir, c'était une dépression complète, quoi. Mais enfin bon. Bon, vous voyez, ça se goupille bien, ça avance de partout. Il y a encore plusieurs villages qui ont été pris hier. Qui ont été pris avant-hier, du moins, et je l'ai appris hier. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça avance, ça avance. Je sais par quelqu'un, je vous dirai pas qui. Je sais par quelqu'un. Bref, tu dirai rien. Que dans les ministères français, mais ça doit être la même chose en Allemagne, en Angleterre, tout ça, ils commencent à parler qu'ils regrettent fortement, en fait, d'avoir fait ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont...
C'est exactement la description de la maxime ouvrir la boîte de Pandore. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont ouvert la boîte, les Russes en sont sortis, et alors que s'ils avaient négocié dès le départ, bah, les Russes ils gardaient un petit peu le Donbass, et puis voilà. Là maintenant, je pense pas qu'ils gardent que le Donbass, quoi. Là, c'est fini, là, c'est terminé ça. Ah oui, et attendez, non, mais c'est même pas ça, c'est que les négociations au départ, c'était pas que le Donbass devienne russe, c'était que le Donbass reste ukrainien, mais soit indépendant. C'est-à-dire, il y avait 2 chefs d'État, mais ils payaient leurs impôts à Kiev. Ouais, c'était pas pareil. Là, au jour d'aujourd'hui, c'est devenu russe, hein. C'est acté, ça. C'est des régions russes, ça appartient à la Russie. Si les Ukrainiens ou les Occidentaux attaquent ces régions, eh ben, comme l'a toujours dit le président russe, c'est une des raisons pour que la Russie utilise l'arme nucléaire, puisqu'ils attaquent le pays. Et voilà. Alors vous avez aussi entendu certainement dire que la Russie avait fait des essais en déployant des armes nucléaires tactiques. Alors qu'est-ce que c'est une arme nucléaire tactique? C'est une arme nucléaire qui va de quelques kilos, pas tonnes, de matière fissible jusqu'à 50 kilotonnes. Donc Hiroshima c'est 15, hein. Donc déjà 50, c'est déjà pas mal. Alors ce que je parle, les petits, c'est en fait des petites bombes qui peuvent être lancées d'avion ou qui peuvent être tirées avec l'artillerie, mais qui contiennent de la matière fissible. C'est-à-dire quand ça arrive à terre, quand l'arc se termine, et ben ça pète et puis et là ça pique. Mais ça pique sur l'équivalent d'un stade de foot, quoi. Enfin peut-être un peu plus, mais bon. Déjà, si ce genre de choses arrive, ça veut dire que les soldats rentreront chez eux après la guerre avec des séquelles, quoi. Parce que s'ils sont sur place, qu'ils se prennent une bombe nucléaire et qu'ils restent sur place, c'est sûr qu'ils vont être attaqués par les radiations, ils vont être, enfin bon, c'est pas bon, quoi. Enfin voilà. Alors, j'ai entendu aussi, donc, enfin bon, pour finir avec ça, les bombes nucléaires tactiques, c'est des bombes qu'on utilise pas pour attaquer un autre pays, mais pour vraiment faire la guerre, quoi. Si vraiment, par exemple, un ennemi vraiment perce vos lignes et puis fait vraiment un énorme trou, vous lui balancez une bombe de 50 kilotonnes sur la tronche et puis voilà, la percée elle est terminée. Bon, c'est le but de ces choses-là. Oui, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah trop rien en fait. C'était pas très important. Nous, on est en ce moment en mode désespéré avec le jardin parce que toutes les mauvaises herbes sont en train de pousser. J'ai pas retourné la terre parce il pleut en permanence. Donc bah je peux pas la retourner. Ça serait des modes de boue sur je sais même pas comment on appelle ça. Les trucs de mon motoculteur là. Voilà, je dois découper une grande toile plastique pour fermer la serre où je suis en ce moment là. Bah, je peux pas parce qu'il y a trop de vent. Dès que j'ai essayé, dès que j'ai coupé un pan, tout le truc s'est envolé, le rouleau avec, enfin bon, c'était pas possible quoi. Bon bref, c'est un peu compliqué, c'est comme ça. Alors ce qui nous désole un peu, c'est qu'on a fait pousser à la maison plein de plants de tomates, de plants de poivrons, de plants de tout ça. Puis là, il commence à faire 30 cm de haut, donc il serait temps de les planter. Et on peut pas. Et j'ai dit à Léna, on peut les mettre dans la serre au moins, c'est pas grave si c'est ouvert d'un côté. Et elle dit non parce que la nuit il fait -1, -2, -5, et si la serre elle est ouverte, aucune chaleur ne reste dedans pour la nuit, et puis tout va crever, quoi. Comme ça s'est passé avec les tulipes, avec les fleurs, tout est mort. Je vais vous montrer. Il n'y a plus une fleur. Elles sont complètement avachies, le peu qui reste. Vous voyez. Donc ça ferait pareil avec les plants de tomates. Donc c'est pas cool. C'est vraiment de l'horreur ce truc. J'ai jamais vu ça en France. Vous voyez là par terre là. Toute cette zone, tout ça, il y en a partout. Ça fait 2 ans qu'on est là.
deux étés. Ça fait 2 étés que je me bats avec ça. Le truc, c'est qu'il faut que je les coupe avant que ça fasse des graines, en fait. Ça a-t-il les poules? Ça souffle, hein? Ouais, dans les plumes, les plumes qui s'envolent. Bon, eh ben, je vais arrêter la vidéo là, parce qu'il faut que je regarde la météo. Et s'ils disent qu'il n'y a pas de pluie aujourd'hui, je vais mettre les chefs dehors. Sinon, les pauvres vont encore rester à l'intérieur. Enfin voilà. Bon bah écoutez, je vais faire comme la dernière fois, je vais mettre cette vidéo en attente pour dans 2 jours par exemple, et on verra ce qui se passe, si elle va être démonétisée tout de suite ou pas. Si elle l'est pas, bah je vous la mets en ligne. Si elle l'est, bah elle sera en ligne demain ou après-demain. Voilà, j'ai pas le choix avec leur algorithme qui marche pas en fait, parce que ça peut pas être autre chose. Le truc il me bloque toutes les vidéos en trouvant qu'apparemment je fais ou je dis quelque chose ou je montre quelque chose qui n'est pas compatible avec les valeurs de YouTube. Et quand je demande un examen par un humain, il regarde ma vidéo et il remet le truc parce que non, bah non, il n'y a rien. Donc ils ont un problème. Il y a un problème avec leur algorithme. Et si c'était du harcèlement, parce que je parle de la Russie, parce que tout ça, comme certains me disent, bah en fait l'humain me remettrait pas la monétisation et puis j'arrêterai de faire des vidéos et puis voilà. Donc parce que bon, j'utilise pas mal de temps, je lis pas mal de choses avant de vous parler, etc., etc. Bon bah si c'est pour gagner zéro, bon, moi je m'intéresse aux femmes et aux mères des soldats, oui ça c'est sûr. Et puis à gagner quelques sous pour faire mes travaux à la maison quand même, parce que ça me paye. Les YouTube me paye mes travaux à la maison en ce moment. La matière, les matières premières, ça là qu'il faut que je commande là, enfin ça a été commandé par Elena hier. Il en faut encore plusieurs plaques. Ça aussi, je vais recommander. On a recommandé une autre série de ça parce que on va en mettre sur les murs pour isoler pour l'hiver. C'est ça en Russie, si vous voulez, c'est que quand vous faites quelque chose, quand vous bricolez un truc, il faut systématiquement penser à l'hiver, parce que vous êtes l'été, vous faites votre truc, tout va bien, c'est super, vous êtes dedans, c'est génial, il fait bon et tout, c'est bien. Et quand il commence à faire moins 35 ou moins 40, ben tout gèle à l'intérieur, donc non, c'est pas bon, quoi. Donc il faut que ça soit fermé. Voilà, bah écoutez, je vous laisse, et puis je vous dis peut-être à demain. Allez, arrivez d'air chaud. Salut les gens.